Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un sujet crucial qui pourrait changer la donne pour beaucoup d'entre vous, l'assurance vie. Et oui, comment l'assurance vie permet de transmettre un capital à vos proches sans alourdir pour autant la succession. C'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Savez-vous qu'actuellement en France, plus de 40% des foyers possèdent un contrat d'assurance vie et ce n'est pas un hasard. En effet, l'assurance vie, c'est un placement attractif non seulement pour la sécurité qu'elle procure, mais également pour les avantages fiscaux incroyables qu'elle offre en matière de transmission successorale. Que vous souhaitiez aider un proche, un ami ou votre conjoint, l'assurance vie permet de contourner certaines contraintes liées à la succession classique. Vous allez voir pourquoi ce placement est si apprécié et se trouve aujourd'hui plébiscité auprès des foyers français. L'assurance vie, c'est un contrat qui va vous permettre d'épargner une certaine somme d'argent que vous allez transmettre en dehors de votre succession à une personne que vous aurez préalablement désignée. Ce qui veut dire que oui, le capital que vous allez léguer à votre décès à la personne de votre choix, au bénéficiaire désigné, ne fera pas partie de votre patrimoine. Les bénéficiaires désignés par vos soins toucheront cet argent sans que cela fasse partie de votre héritage classique. Et mieux encore, cette somme est, nous le verrons, largement défiscalisée. Un vrai coup de pouce pour aider celles et ceux que vous aimez tout en optimisant pour eux les aspects fiscaux liés au contrat d'assurance vie. Alors, à qui pouvez-vous transmettre votre assurance vie? Vous pourrez choisir librement qui recevra cet argent, que ce soit votre conjoint, vos enfants, un membre éloigné de votre famille ou même un ami. La souplesse du contrat d'assurance vie permet de dépasser les règles habituelles de l'héritage et de gratifier donc librement les personnes que vous allez choisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même répartir cette somme entre plusieurs bénéficiaires que vous aurez préalablement désignés. Si votre situation est un peu plus complexe, comme les familles recomposées, bien l'assurance vie permet d'aller un peu plus loin. Par exemple, vous pouvez choisir un démembrement de propriété, une option souvent utilisée pour protéger un conjoint tout en garantissant une part à vos enfants d'un premier lit, d'une première union. À votre décès, le capital ira en usufruit à votre conjoint et en nue propriété aux bénéficiaires désignés. Et au décès de l'usufruitier, eh bien, les nus propriétaires récupéreront à leur tour le capital sous forme de créances à valoir sur la succession. Une solution donc efficace et adaptée aux familles recomposées, aux familles modernes. Étudions maintenant donc quels sont les principaux avantages fiscaux liés à votre contrat d'assurance vie. Il convient de désigner si l'assurance vie est souscrite au profit de votre conjoint ou au profit de la personne avec laquelle vous êtes pacsé. Et bien dans ce cas, le capital, la somme d'argent que vous avez épargnée, échappera totalement aux droits de succession, peu importe le montant de la somme que vous avez épargnée. A contrario, si l'assurance vie est souscrite au profit d'une personne qui n'est pas votre conjoint, avec laquelle vous n'êtes pas pacsé, en clair, un tiers à la succession, la formule est toujours intéressante, mais dans ce cas, il faut distinguer selon votre âge. Prenons l'exemple donc suivant. Les versements faits avant vos 70 ans. Ils sont exonérés d'impôts à hauteur de 152 500 € par bénéficiaire. Le surplus, c'est-à-dire la somme au-delà des 152 500 €, fera l'objet d'une imposition au taux de 20% jusqu'à 700 000 € de capital. Au-delà de 700 000 € de capital, eh bien, l'imposition sera de 31,5%. Cette fiscalité, donc applicable pour les versements avant vos 70 ans, est encore plus avantageuse si vous avez opté pour un contrat d'assurance vie appelé Vie Génération, qui oriente votre épargne, c'est-à-dire l'argent que vous allez épargner au fil de l'eau, au profit du financement des PME ou du logement social. Et bien dans ce cas, vous allez bénéficier d'une exonération supplémentaire de 20% sur les capitaux investis. Voilà la situation avant vos 70 ans. Au-delà de vos 70 ans, eh bien, tous les versements que vous allez pouvoir effectuer après vos 70 ans, vos bénéficiaires désignés vont bénéficier d'un abattement à hauteur seulement de 30 500 € à répartir entre tous les bénéficiaires.
Au-delà, eh bien, les droits de succession ont vocation à s'appliquer pleinement. Vous l'avez compris, il est moins avantageux de continuer à verser de l'épargne sur vos contrats d'assurance vie après vos 70 ans. Il est donc fortement recommandé d'éviter d'alimenter votre contrat d'assurance vie car la fiscalité applicable en cas de décès est dans ce cas nettement moins avantageuse. L'assurance vie, le contrat d'assurance vie, c'est un moyen puissant de protéger l'argent que vous allez transmettre. Mais soyez bien conscient de votre âge au moment de l'épargne au sein du contrat d'assurance vie. Attention toutefois aux excès et aux abus que l'on a pu constater lors de la souscription de certains contrats d'assurance vie. Il y a quelques règles à respecter pour éviter les mauvaises surprises. L'assurance vie ne doit en effet pas être utilisée pour déshériter un de vos enfants. Si les juges estiment que les sommes versées, que les sommes épargnées par vos soins au sein du contrat d'assurance vie sont complètement disproportionnées par rapport à vos moyens financiers, ou encore plus, si ces sommes ont été épargnées juste avant votre décès, eh bien les juges peuvent décider de réintégrer l'intégralité de ces sommes épargnées au sein de votre succession. Alors faites attention, évitez d'effectuer des versements massifs en fin de vie ou de transférer tout votre patrimoine sur un contrat d'assurance vie, car dans certains cas, cela pourrait être qualifié de donation déguisée et annuler ipso facto l'intégralité des avantages fiscaux dont pourraient bénéficier vos bénéficiaires effectivement désignés par vos soins. Quelques conseils pratiques justement dans la rédaction des clauses vous permettant de désigner les bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie. Les sommes que vous allez déposer, que vous allez épargner au sein de votre contrat d'assurance vie font l'objet d'un placement, alors en fonds euros si vous le souhaitez, mais également de ce que l'on appelle unités de compte qui vous seront proposées par les établissements, notamment bancaires. Sachez que vous pouvez toujours effectuer à n'importe quel moment des retraits sur votre contrat d'assurance vie, c'est-à-dire retirer les sommes que vous avez placées parce que vous en avez besoin. Eh bien, la fiscalité applicable dépendra essentiellement de la durée de détention de votre contrat d'assurance vie, c'est-à-dire la date à laquelle vous avez souscrit votre contrat d'assurance vie et la date à laquelle vous souhaitez retirer les fonds. Il faut, pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse, que votre contrat d'assurance vie ait au moins 8 ans. Mais sachez que vous pouvez à tout moment, en bénéficiant d'une fiscalité plus qu'avantageuse, retirer l'intégralité des sommes d'argent de votre contrat d'assurance vie en cas d'événement spécifique. Je pense notamment à votre licenciement, je pense également à une liquidation judiciaire ou bien tout simplement pour faire valoir vos droits à la retraite. Un dernier conseil, et pas des moindres, avant de se quitter, soyez précis, extrêmement précis dans la rédaction de la clause concernant les bénéficiaires que vous allez désigner au sein de votre contrat d'assurance vie. N'oubliez pas de mentionner clairement leur nom, leur prénom, le lien de parenté qu'ils ont avec vous et leur date et lieu de naissance. Une mauvaise rédaction pourrait rendre cette clause caduque et faire perdre tous les avantages fiscaux de votre contrat d'assurance vie. Pour plus de sécurité, je vous recommande de rédiger la clause bénéficiaire dans un testament déposé auprès de votre notaire et de mettre à jour ce testament en fonction des événements de votre vie. Avec une assurance vie bien préparée, vous allez assurer une transmission optimale et sereine et surtout défiscalisée pour vos bénéficiaires. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de dégrossir un maximum donc l'assurance vie pour rendre cet aspect compréhensible pour tous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. En tout cas, vous abonner à la chaîne si tel n'est pas encore le cas. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur Top Work. À bientôt, ciao, bye.